Loin, ce matin, on revient sur ce fait divers qui nous a tous bouleversés, Nikos. Vous avez forcément en tête, parce que ça nous a tous émus, le visage de cet enfant. C'était il y a un an, jour pour jour, la petite Maëlys, 8 ans, disparaissait à Pont de Beauvoisin, en Isère, volatilisée, en pleine fête de mariage. Une interminable angoisse pour ses parents, et puis le drame. Le corps de la fillette retrouvé 6 mois plus tard sur les indications de Nordal Lelandais, son meurtrier présumé. Avec moi dans ce studio, Guillaume Biet du service police-justice d'Europe 1. Bonjour. Bonjour Nikos. Vous allez nous parler du travail colossal sur le terrain qui est mené par les gendarmes. Ah oui, c'est un travail énorme parce que Nordal Lelandais est peut-être un tueur en série. Alors pour l'instant, il est mis en examen pour le meurtre de Maëlys, pour celui du caporal Arthur Noyer et pour une agression sexuelle sur sa petite cousine de 6 ans. Mais est-ce qu'il est impliqué dans d'autres crimes? C'est ce que cherchent à savoir les gendarmes. Comment est-ce qu'ils enquêtent concrètement? Alors ça se passe dans des bureaux ultra-modernes à Pontoise, au nord de Paris, au SCRC, le service central de recherche criminelle. Là-bas, il y a un groupe de 7 gendarmes dans une cellule d'enquête qui a été baptisée la cellule Ariane. Et depuis 8 mois, ils ne travaillent que sur Nordal Lelandais à plein temps, avec un premier objectif, c'est de reconstituer son parcours de vie. Ça veut dire quoi un parcours de vie? Qu'est-ce que c'est un parcours de vie? C'est quoi? C'est un planning? C'est l'agenda? C'est quoi? C'est bien plus que ça. Ça consiste à savoir tout ce que Nordal Lelandais a fait ces 20 dernières années. Vous vous rendez compte où il vivait, où il a pu passer, à quelle période? Tout ça à partir de plein d'éléments que nous décrit le colonel Marc de Tarlet. Il est adjoint au sous-directeur de la police judiciaire à la gendarmerie. Ça va être la vie administrative d'une personne suspecte, ça va être sa vie judiciaire aussi, sa vie privée, sa vie personnelle, ses déplacements. Mais vous ne vous limitez pas aux adresses, vous travaillez plus largement afin de situer la personnalité de l'intéressé, qu'est-ce qui l'intéresse, comment il a vécu sur un certain nombre d'années, de façon à mieux comprendre quelles sont ses motivations et comment est-ce qu'il s'est construit cette personnalité-là. Alors une fois que les gendarmes ont reconstitué le parcours de vie de Nordal Lelandais, que font-ils après? Eh bien ils ont vu que Lelandais a sillonné une vingtaine de départements. Eh bien ils ont repris toutes les affaires de meurtres non résolus, toutes les disparitions inquiétantes des 20 dernières années dans cette vingtaine de départements. À votre avis, ça peut faire combien de dossiers? Je sais pas, des dizaines, non 900 dossiers que les gendarmes réépluchent depuis le début de l'année. C'est ce que nous explique le colonel de Tarlet. On est parti sur 900 dossiers potentiels en début d'année. Ces 900 dossiers ont tous été pris un à un. Et à ce jour, il en reste encore combien? À ce jour, il en reste encore 120 qui sont en train d'être travaillés. Le but n'est pas d'aller attribuer des faits à une personne donnée. Nous travaillons toujours à charge et à décharge. Nous, notre seul objectif, c'est la recherche de la vérité. Voilà, sur 900 dossiers, il en reste encore 120 à réexaminer, plus une vingtaine d'affaires pour lesquelles des familles de disparus se sont manifestées. Il y a même eu des appels à témoins qui ont été relancés. L'objectif des gendarmes, c'est simple, c'est de répondre à toutes ces familles, de pouvoir leur dire si oui ou non Nordal Lelandais est impliqué dans telle ou telle affaire. On veut savoir si c'est un serial killer, en fait. Exactement. Il est en prison depuis un an, il attend son jugement? Oui, il est retourné en prison là au début de l'été. Il venait de passer 5 mois à l'hôpital en détention médicalisée pour ses troubles psychiatriques et il est sous surveillance très régulière pour éviter qu'il ne mette fin à ses jours. Merci Guillaume Biet du service politique justice d'Europe 1. Restez avec nous justement parce qu'on va continuer à parler de la petite Maëlys avec Maître Rajon au téléphone, l'avocat de la famille. Bonjour Maître. Bonjour. On en est où dans l'état d'esprit de la famille un an après, la colère, le deuil? Que demandent les parents aujourd'hui? La colère, le deuil et une exigence de vérité, parce qu'aujourd'hui, le peu de vérité dont nous disposons dans le cadre de ce dossier, nous le devons au travail des 3 magistrats instructeurs du tribunal de grande instance de Grenoble. Nous le devons aussi, et ça a été évoqué dans le sujet que j'ai pu entendre sur votre antenne un instant, au travail colossal, méticuleux des enquêteurs de l'IRCGN, de la gendarmerie nationale. Mais nous ne le devons absolument pas à Nordal Lelandais, qui a refusé sciemment, froidement, je dirais même, de coopérer avec les services d'enquête et avec la justice. Ça veut dire qu'il n'a pas encore tout dit, en fait. Ah, non seulement il n'a pas encore tout dit, mais souvenez-vous de cette journée du 14 février, journée au cours de laquelle, grâce à une trace de sang qui a pu être découverte par les gendarmes, un pas important a pu être fait. Il a reconnu son implication à minima en évoquant une mort accidentelle de Maëlys et il l'a fait uniquement le 14 février. Et ça pose évidemment la question des traces utiles à l'enquête qui auraient pu être découvertes sur le corps de l'enfant Maëlys bien plus tôt et qui auraient pu être effectivement décisifs pour savoir ce qui s'est réellement joué, parce qu'aujourd'hui on ne sait toujours pas ce qui s'est réellement joué lors de cette nuit du 26 au 27 août 2017. Maître, que dit la famille? On entend sa maman dans des interviews, elle dit « nous manipule depuis sa cellule, Nordal Lelandais ».
Oui, parce qu'encore une fois, il a nié son implication, alors que pour notre part, constituée partie civile, nous avions accès à des éléments qui caractérisaient justement son implication, et alors que des moyens très importants étaient déployés sur le terrain pour rechercher la petite Maëlys. Et puis parce que à partir du 14 février, il va reconnaître à minima son implication. On va ensuite retrouver le corps, mais il va évoquer une thèse d'une mort infligée involontairement à Maëlys. Ouais. Et cette thèse d'une mort involontaire, très clairement, elle nous laisse dubitatif. Je rappelle qu'une marche blanche est organisée cet après-midi à Pont de Beauvoisin. Merci à maître Fabien Rajon, avocat de la famille. Merci.